Identifier et prioriser les leviers d'action susceptibles d'améliorer la rétention des enseignants dans des contextes de crise et de déplacements prolongés. Tel est l'objectif de l'atelier de 3 jours organisé à Bukavu par l'Institut supérieur pédagogique ISP Bukavu. Modérateur de la rencontre et chef du projet intitulé Les facteurs déterminants du bien-être et de la rétention des enseignants dans des contextes de violence prolongée et de déplacements, le professeur Matabishi Namashunju Samuel a indiqué que ces assises visent à analyser les défis structurels, professionnels et psychosociaux auxquels sont confrontés les enseignants du Sud Kivu, en particulier ceux du niveau primaire. Par rapport à l'atelier en soi, il porte sur une mobilisation des connaissances des parties prenantes. Là, il s'agit des coordinateurs des écoles, c'est-à-dire des gestionnaires, il s'agit des enseignants, des directeurs, des préfets, des syndicalistes, même des membres de la société civile, où on retrouve aussi les parents qui doivent discuter et définir les facteurs déterminants que nous devons avoir. Mais on doit arriver à la fin de ce projet à créer ce que nous appelons un plan d'action provincial, local, qui permettra à ce qu'on soit à mesure d'identifier tous ces facteurs qui permettent à ce que les enseignants puissent rester à l'école, mais également savoir répondre à la question pourquoi je pars, ou bien pourquoi je peux partir, ou bien pourquoi je peux rester à l'école malgré les conditions difficiles dans lesquelles nous nous trouvons. Les premières discussions ont mis en évidence plusieurs obstacles déjà documentés par différentes études. Parmi ceux-ci figurent la faiblesse et l'irrégularité des salaires, l'insécurité persistante dans certaines zones, la surpopulation des classes, la dégradation des infrastructures scolaires ainsi que le manque de reconnaissance institutionnelle. Face à ces réalités, l'ISP Bukavu, en partenariat avec l'Institute of Development Studies et son unité de recherche, l'Observatoire congolais des plurilinguismes pour l'éducation et le développement, a lancé un projet de recherche portant sur les facteurs déterminants du bien-être et de la rétention des enseignants dans des contextes de violence prolongée et de déplacements. Dans son mot des bienvenus, Jacques Usungu Ulungu, administrateur de budget et représentant du directeur général de l'ISP Bukavu à ses assises, a rappelé que le développement d'un pays repose en grande partie sur la solidarité de son système éducatif. C'est le système éducatif qui nous donne l'opportunité d'avoir des jeunes bien formés, bien éduqués pour assurer la relève dans tous les domaines. Si nous voulons demain avoir des techniciens, nous devons les former. Si nous devons avoir aussi des enseignants, nous devons les former. Et cet enseignement, cette formation passe par le système éducatif. Les travaux ont été officiellement ouverts par Freddy Ndongozi, conseiller du gouverneur de province en charge de l'éducation. Il a encouragé les participants à capitaliser les acquis de cet atelier afin de renforcer la formation des élèves et de contribuer à l'émergence d'une génération capable de relever les défis de demain.